Bonjour à toute la communauté éducative de l'Académie de Dakar et partant à tout le système éducatif du Sénégal. Je m'adresse à vous pour aujourd'hui présenter un projet pour qu'on prenne en charge ce qu'on appelle les enfants vulnérables, les élèves à mobilité réduite et les non-voyants. Et c'est comme ça que cette campagne a eu une proposition pour les élèves de l'élémentaire de 100 francs, les élèves du moyen secondaire 200 francs, les enseignants 500, les directeurs d'école 1000 francs, les principaux 2500, les proviseurs 5000, les IF 10 000, les inspecteurs 5000 et les IF 10 000, et l'IA plus encore. Et c'est comme ça, et nous avons voulu et tenu vraiment à ce que ça reste au niveau des acteurs du système éducatif, au niveau de l'académie. Nous n'avons pas voulu chercher des mécènes ou autres. Donc toute cette collecte a démarré le 13 décembre pour se terminer le 20 décembre. À partir du 21, nous avons ouvert un compte bancaire. À partir du 22, nous sommes allés récolter les fonds, récupérer les fonds collectés. Et nous sommes actuellement à presque 12 millions de francs CFA pour prendre en charge les travaux au niveau du lycée de Grand Yoff pour le mettre à niveau. Il fallait faire le pavage, il fallait remettre les rampes à niveau. Nous les avons cassées et nous les avons reprises. On est en train de faire des rampes, des barres de sécurité, faire des aires de repos, des cases ou autre chose. En tout cas, ça va constituer des aires de repos pour les élèves entre deux cours ou pendant la récréation. Donc, je voudrais remercier très sincèrement les apprenants, les formateurs, le directeur du G15 qui, tous les 2 jours, envoie là-bas 2 classes pour nous aider donc à faire les travaux donc, que nous sommes en train de réaliser au niveau du lycée. Ensuite, au niveau de SOS Village, reprendre les toitures des salles de classe et toute la peinture, reprendre toutes les toilettes, donc avec les petits zéros noirs et les petites chaises que nous avons acquis, et les carreaux et tout, la peinture. Donc, on est en train de mener les travaux. Et pour SOS, ce sont les travaux certes, mais il y a aussi des denrées de première nécessité que nous allons acheter puisque les élèves ont des problèmes pour le lait, pour la collation. Donc nous avons là aussi une liste de denrées. Au niveau de l'école des non-voyants, c'est du matériel qu'on n'achète pas ici au Sénégal. La commande a été faite au niveau en France et nous avons suivi la commande en une semaine. Tout le matériel donc, a été livré et nous avons même pu acquérir quelque chose dont ils avaient besoin, c'est-à-dire un logiciel pour faire fonctionner leur imprimante. Ils ne pouvaient pas parce que c'était cher. Donc nous avons acquis ce logiciel-là et tout le matériel qu'ils avaient mis sur une liste d'expression des besoins. Donc nous avons pu récupérer cette commande-là déjà. Pour la gestion de ces fonds, nous avons mis en place un comité de gestion ad hoc qui se réunit à chaque fois que de besoin ou sur convocation de la présidente que je représente, donc, pour gérer vraiment ces fonds-là d'une façon transparente et rigoureuse. Toutes les décisions ont été prises dans le cadre de ce comité de gestion-là, c'est-à-dire combien on va allouer selon les travaux ou dans cette institution ou dans l'autre. Et c'est comme ça que nous avons pris 2 600 000 pour les travaux au niveau de SOS Village, 2 millions que nous avons alloués au niveau de la lumière et le reste, donc à peu près 7,5 millions jusqu'à 8 millions, donc pour le lycée de Grand Yoff pour effectuer tous les travaux. Et ce sont les enfants qui vont
quand même bénéficier de cette belle leçon de vie, de cette belle leçon qui a été donnée, donc des problèmes que nous avons et que nous voulons régler de par nous-mêmes parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Et au nom du ministre de l'Éducation nationale, je voudrais exprimer ici toute la gratitude de l'inspectrice d'académie que je suis.